Système Radio, c'est le tempo des ados. 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 Système Radio, le tempo des ados. Ce soir, Team Prod s'installe sur la libre antenne. www.systemradio.ol.es. Ah, alors, tu as mis le jingle. Une menace a été détectée. Alors, Alexandra, c'est à toi. Alors, on va tout de suite prendre Tim pour une interview, bien sûr. Salut Tim, ça va? Salut, ça va impeccable et toi? Une menace a très été bien, détectée. Ta gueule. Alors aujourd'hui, on est là pour... tu es là pour nous parler de l'avancement de tes projets. Bon, comment ça avance? Alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Comment avancent tes projets? Ah oui, excuse-moi. Écoute, ça avance tranquillement, c'est calme en ce moment, mais ça va, ça avance, on va dire. Ok, et où en est le programme Après tout, c'est ma vie? Alors, pour le programme, c'est très calme, voilà. Mais ça avance doucement mais sûrement, comme on dit. Ouais. Et voilà, quelques nouveautés qui vont arriver, je pense, d'ici très peu de temps. Et puis voilà, il y a un petit peu de boulot encore à faire, mais ça devrait être positif d'ici quelques mois encore. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets futurs que tu voudrais nous parler en exclusivité, par exemple? Pourquoi pas. Pour le moment, non, pas d'autres projets futurs, vraiment pas. Non, on est plus sur des projets avec la société qu'avec l'émission. Et il n'y a pas d'autres émissions en vue non plus. C'est vraiment, on se concentre sur ça et après on verra. D'accord. En quoi, déjà, je viens de m'en rappeler là, après tout, c'est ma vie. En quoi ça consiste vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire dans cette émission, si je peux dire? Alors, en fait, le concept, il est simple, c'est mettre en avant des gens. Voilà, on est là pour mettre en avant, par exemple, je sais pas moi, un mec qui élève des pingouins, on va le mettre en avant parce que c'est un temps. Enfin voilà, c'est vraiment mettre en avant des gens par rapport à leur métier, leur passion ou même leur vie, de ce qui se passe dans différentes vies, puisque il y a plein de choses qui peuvent être complètement différentes dans différentes vies. Et voilà, le but c'est de les mettre en avant et de montrer aux gens justement qu'il y a plein de choses qui se font en France et ailleurs, peut-être, pourquoi pas même ailleurs, et qui sont plutôt sympas à voir et puis qu'il faudrait peut-être plus connaître ce genre de personnes plutôt que de s'intéresser, autrement dit entre guillemets, aux cassos du coin, quoi. D'accord, cassos du coin. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est le but, voilà, c'est pas de refaire du tellement vrai ni ouais, ça va pas être du plagiat, on va dire, ça va être une émission propre à toi avec tes petits machins, tes petits trucs et voilà. Voilà, c'est vraiment une idée concrète de la chose. C'est l'idée concrète, voilà, c'est de mettre en avant des gens après par différents moyens. Là, on a le moyen télévisuel, on aurait pu très bien avoir le moyen sonore. Et là, on a choisi le moyen télévisuel. Maintenant, après, c'est plus compliqué que le sonore. Le sonore, pour une interview, admettons, serait beaucoup plus rapide. Mais bon, ça peut être sympa aussi. D'accord. Sinon, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends, oui. Ah, d'accord. Oh, putain. Oui. Est-ce que tu auras une chaîne de diffusion? Tu sais déjà quelles sont tes chaînes de diffusion? Alors, il y en a une où on va se diriger, puisque c'est une chaîne locale, donc on aura plus de facilité d'y rentrer. Voilà. C'est moins cher. Les chaînes locales, c'est des petites chaînes avec des petits budgets, donc c'est beaucoup plus facile de rentrer. Et après, on a une grosse chaîne avec laquelle on a vraiment travaillé. Maintenant, c'est à voir et c'est à réfléchir un petit peu plus longuement, puisque c'est une grosse chaîne tout de même et qu'il faut réussir à leur vendre le concept et c'est autre chose. Mais bon, il n'y a pas de... On va pas y avoir trop de problèmes à vendre ce concept, puisqu'il intéresse pas mal de monde en fin de compte. On s'en rend compte par rapport aux chiffres,
puisque les chiffres montent tous les jours, donc c'est plutôt intéressant. Et les gens nous connaissent de plus en plus, donc c'est plutôt intéressant. Et il y en a pas mal il y en a qui disent que c'est pas bien, d'autres qui aiment bien, d'autres qui aiment pas. Enfin, Mais oui, il en faut toujours pareil, pour tout mais le monde. Hein. voilà, c'est partout pareil, et pour tout le monde pareil, c'est pour tous les programmes pareil. Mais voilà, nous ce qu'on vend, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, le concept c'est de mettre en avant les gens. Donc voilà ce qu'on vend vraiment dans la forme. Après, dans le contenu, on vendrait une image complètement différente de celle qu'on peut voir à la télé, ouais, carrément. Et dans un épisode, tu parleras de plusieurs personnes, de plusieurs vies, ou tu en parleras de qu'une, ou je sais pas. Alors ça, en fait, ça se passe, c'est sur un reportage, donc sur une personne en fait. Mais en fait, comme j'expliquais, j'ai dû expliquer ça une fois, je sais plus quand c'était, ça va remonter un petit peu. Le but, en fait, c'est de prendre une personne, mais de prendre tout son entourage autour. C'est-à-dire que je peux pas faire un reportage sur une seule personne où il va se passer, autrement dit, que dalle dans le reportage. Ça va être plat et... Voilà, tu vas pas faire d'audience, on va dire. Le but, c'est de donner vraiment une forme originale et particulière. Et la forme originale particulière, c'est de prendre tout ce qui se passe autour. Voilà, les parents, les grands-parents, les amis, les frères, les sœurs, les collègues de boulot, enfin vraiment en fait, tout pour le monde. avoir une autre vision de personnage par rapport à différentes personnes. Oui, voilà, exactement, parce que tu peux pas... moi, je vais pas dire à quelqu'un, vas-y, décris-toi, dis-nous que t'es parfait. C'est aux autres de dire, c'est pas une personne. C'est que moi, par exemple, tu vas me dire, décris-toi, tu veux que je te dise quoi de plus? Pas me décrire, alors que moi-même, je vais voir toutes mes qualités, et je vais peut-être pas forcément voir mes défauts, même si il y a certains défauts, je les connais, mais je ne dois pas tous les connaître. Donc forcément, une autre personne sera beaucoup plus apte, justement, à décrire l'autre personne, à expliquer ce qu'elle fait vraiment. À nous expliquer pourquoi et comment, et voilà, oui, par exemple, tu vois, un collègue de travail ne va pas avoir la même vision de la personne que par exemple sa femme, son mari ou d'autres. Exactement, et c'est complètement différent, puisqu'à partir du moment que tu rentres dans la vie familiale, une vie familiale, c'est très fermé. C'est complètement différent, alors qu'un collègue, c'est une vie un peu plus ouverte, où on se confie peut-être un peu moins sur les choses personnelles, donc forcément c'est plus ouvert. Et voilà, la vision des choses est totalement différente. C'est-à-dire qu'au boulot, tout peut très bien aller. Et dans la vie familiale, ça peut être une catastrophe, par exemple. C'est un exemple, mais c'est souvent le cas. C'est qu'on cache beaucoup de choses dans la vie professionnelle. Et même si c'est vrai, c'est important. On peut pas, dans la vie professionnelle, on peut pas tout dire, tout faire. Et voilà, on doit se protéger un maximum, se préserver un maximum et préserver sa famille. Mais ça permet justement, voilà, d'avoir plusieurs visions différentes. Et c'est ça qui va faire un peu le charme et reportage en fait. D'accord. L'autre jour sur ton Facebook, j'ai vu que tu avais des annonces à passer. Donc, Oui, oui. En ce moment, on est en plein recrutement en fait, parce qu'on recherche pas mal en fait, on recherche le staff de l'émission, puisque c'est alors. On a pas mal de personnes qui travaillent sur l'émission. Hein. On a énormément de personnes, c'est pas le problème. C'est qu'on cherche vraiment des personnes pionnières entre guillemets de l'émission, tout ce qui est par exemple pour les castings. Parce qu'on avait un casteur là, on a dû s'en séparer pour X raisons. Et donc on avait un casteur, donc du coup il faut qu'on en retrouve un autre ou une autre. Voilà. Il n'y a pas forcément de compétences. Il n'y a pas de choix de féminin, masculin en fait. Voilà. Non, il n'y a pas de. C'est par rapport aux compétences. Oui. Voilà. Après, au niveau des compétences, il n'y en a pas forcément à avoir. Il faut juste avoir un bon relationnel et savoir un petit peu faire un petit peu de cast, ce qui n'est pas bien compliqué. Ouais, mettre en confiance les gens, en fait. Surtout ça. Voilà, c'est ça le cast. Hein. C'est savoir mettre en confiance les gens, comprendre leur histoire, puisque c'est très important. Si ça correspond pas au thème de l'émission demandé, ça sert à rien de casser une personne si c'est pour que, en fin de compte, elle se ridiculise ou que ce soit pas intéressant pour nous. Voilà. Nous, on peut pas perdre notre temps et perdre notre argent, puisque quand on va tourner, à chaque fois on dépense de l'argent. Donc si on dépense de l'argent pour aller tourner avec une personne qui correspond pas au cast, mais ça sert à rien. Donc c'est pour ça que voilà, il faut vraiment quelqu'un qui a un peu le compas dans l'œil, comme on dit. Et puis voilà, une fois qu'il y aura ça, il y a pas de souci. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'on recherche? Là, on va rechercher aussi la voix off de l'émission, parce que c'est important. Sans voix off, on cherchait pas un graphiste à un moment? Et on recherche un graphiste également, ouais, celui qui va refaire en fait tout l'habillage télévisuel. Il n'y a pas grand chose à refaire. Il faut retravailler un petit peu l'habillage. Et une fois que l'habillage sera déjà retravaillé, on pourra déjà commencer peut-être à monter 2-3 choses. Ça pourrait être plus intéressant. Après, voilà, il faut savoir que nous, l'équipe de départ qu'on recrute, c'est une équipe qui travaille gratuitement, puisqu'on ne peut pas payer tout le monde. C'est juste impossible, parce qu'autrement, ça nous coûterait
au-dessus de la tête. Au départ, en tout cas, voilà, c'est regarder un petit Et peu. pour Par l'instant, contre, vous n'êtes pas assez haut pour pouvoir payer. oui, voilà, on autant de pourra monde. pas quand le projet sera vendu, quand il y aura déjà une première émission de tournée, que les télés pourront nous dire bah ouais c'est bon, nous on veut bien dans votre projet, on vous donne temps pour réaliser tout le bordel pendant l'année. Il n'y a pas de problème là. Après, on pourra prendre des gens, voilà, il n'y a pas de problème. Mais sinon, non. Au début, on recrute vraiment des personnes qui sont capables de se mettre dans un projet sans avoir forcément la demande de l'argent. La demande de l'argent. Et une fois qu'il y a tout ça, et ben écoute, ça roule quoi. Ok. Alors l'autre jour, enfin ça fait un peu longtemps, j'ai vu que t'as pété un coup de gueule. Qu'est-ce qui s'est J'en passé? pète souvent des coups de gueule. Parce que t'as dit que tu voulais tout mettre au clair, t'as fait un gros pavé. J'ai pas eu le temps de tout lire, hein. Déjà je me rappelle plus trop de ce que tu disais. Mais enfin, attends, je vais essayer de te retrouver la date quand même, hein, parce que Ouais, il y a tellement de choses que je dis, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, C'est souvent oui, d'ailleurs un oui, comportement qui dérange, mais j'essaye en fait d'être le plus clair possible dans mes mots. Et c'est vrai que il y a plein de choses qui reviennent souvent. On a plein de problèmes. Par rapport par exemple à la société, le problème est tel qu'en fait on trouve plein de gens qui sont pas corrects dans ce qu'ils font, et ça c'est un petit peu dommage. Alors qu'ils ont largement les compétences pour, mais bon, ils veulent aller trop vite, et je pense que c'est un petit peu le problème qu'ils ont. Et malheureusement, ça leur fera beaucoup défaut. Mais après, voilà, c'est pas le coup de gueule, il est pas que je lance de temps en temps, c'est pas le fait que c'est pas bien ce qu'ils font. Au contraire, ils essayent de montrer ce qu'ils savent faire, etc. C'est bien, c'est cool. Mais il faut comprendre qu'il y a des âges pour tout ça, et qu'on peut pas commencer comme ça à 14-15 ans à vouloir gagner de l'argent et être riche, quoi. On peut pas. Ouais. Même moi, à 19 ans, je suis pas encore riche. Voilà. Et mais pourtant, ça viendra avec le temps, tu vois. Le Voilà, pont de c'est ça. succès, comme on C'est- dit, il est très 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 long. Exactement, et c'est pour ça que les gens ils comprennent pas, c'est qu'ils veulent tout avoir tout de suite. À 14-15 ans, ils comprennent pas qu'à 14-15 ans, c'est qui donne la thune tous les mois. Bah écoute, c'est papa maman, c'est pas une mamie. Voilà, c'est pas en travaillant. On peut pas travailler à cet âge-là, c'est juste impossible. C'est légal, on va dire. C'est pas légal déjà Oui, d'une. c'est pas légal, On peut pas, oui. il y a d'autres choses à faire. Il y a les choses à faire actuellement pour eux, c'est déjà avoir des diplômes, et pourquoi pas, je sais pas, être quelqu'un de plus important plus tard. Mais c'est tout le mal qu'on leur souhaite, et que je souhaite à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un temps pour. Et moi, c'est pas le souci d'aider les gens, au contraire, c'est ce que j'ai toujours dit. S'il faut aider les gens, j'aide les gens, il n'y a pas de problème, à partir du moment qu'il y a du retour. Également, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que voilà, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un âge pour tout, il faut être correct avec tout le monde, se dire que voilà, il y a des sociétés qui sont ouvertes. Faut pas se précipiter dans leur avant, quoi. Oui, ouais, c'est ça, parce que le problème, c'est ça, c'est que le problème, c'est que voilà, il se fout dans un ravin total, parce que t'imagines que je suis tombé l'autre jour sur un mec qui, ça fait 2 ans, enfin, en tout cas de ce qu'il dit, ça fait 2 ans qu'il travaille au black. Voilà, que lui, il a quel âge? Il a 14 ans. Donc t'imagines, ça fait 2 ans, il a commencé à 13 ans. Ouais. Résultat, ça fait 2 ans qu'il cumule de l'argent, qu'il cumule. Donc je sais pas s'il a beaucoup d'argent ou non, après ça me regarde pas. Mais t'imagines que pendant ce temps-là, nous on paye en fait tout ce que lui il aurait dû payer. Okay. Voilà, donc toutes les charges, ça attrape contre les sociétés différentes, hein, parce qu'il y a tout genre de sociétés, de jardinage, de tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est que toutes ces sociétés-là, elles payent tout ce que les gens devraient payer normalement. Voilà, que les autres devraient payer. Et pendant ce temps-là, nous, on perd beaucoup d'argent, parce qu'il faut qu'on refasse une com encore plus lourde, parce qu'il faut essayer de casser ces gens-là et se dire qu'il faut essayer de passer par-dessus. Puis résultat, ça nous coûte un bras, quoi. Et c'est ça le problème un petit peu qu'ils comprennent pas, c'est que nous, on fait une com, on paye pour tout ça, on dépense beaucoup d'argent, on essaye, en tout cas, voilà. Et voilà, moi du coup, je suis devenu partisan je dépense plus rien, parce que je peux plus dépenser, c'est juste impossible. Et t'imagines qu'on perd entre 70 et 80 000 euros par an à cause de tous ces gens-là. Ça fait beaucoup, 70 à 80 000 euros par an. On pourrait, avec 70-80 000 euros par an, on pourrait faire 4 émissions différentes. Voilà. Ok. Par exemple. Et on pourrait s'acheter plein de matériel, on pourrait faire plein de choses, et voilà. Mais malheureusement, on peut pas. Et c'est pour ça que maintenant, du coup, je suis devenu très partisan tu donnes, tu reçois. Moi, j'aime bien, voilà. J'essaie de donner des choses aux gens, ils me renvoient l'ascenseur. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille beaucoup comme ça, parce que je peux plus me permettre de dépenser un sou en me disant que de toute façon, ça ne servira pas grand chose, parce que derrière, il y a des gens qui font tout et n'importe quoi, tu vois. Mais c'est pas grave, mais voilà, c'est un petit peu les coups de gueule que j'ai. Après, voilà, on peut pas. Alors, je te parle de celui du 8 novembre à 19h33 exactement.
je ne sais plus ce que j'avais dit, mais... Oui, c'est... Je crois que c'est ce que tu viens de nous expliquer, finalement. Je pense, à mon avis, ça doit être une connerie comme ça. Il y a plein de choses comme ça, mais bon, c'est pas grave, si on veut, c'est pas grave pour eux, parce que c'est pas grave pour eux. C'est plus grave pour nous que pour eux, c'est sûr, parce qu'eux, ils sont tranquilles d'un côté. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a un âge pour tout, et puis voilà, mais bon, il n'y a pas de souci majeur. Ils vont pas mourir trop tôt pour avoir ça... Enfin... Oui, c'est important, parce qu'il y a un passage pour tout dans la vie. Il y a un passage pour la petite souris, il y a un passage pour le Père Noël, il y a un passage pour gagner de l'argent. Bah voilà, il faut prendre tous ces passages-là, c'est important. Il faut pas qu'on grandisse trop vite, parce qu'après, c'est le bordel, quoi. Ouais, après tu sais plus où t'en es, t'as la grosse tête et patati patata. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Bon bah maintenant je crois que je vais laisser Vincent parce que moi j'ai plus de questions et puis lui... la grosse tête, la meuf, la fille elle vient de me dire la grosse tête. Alors comme ça tu as la grosse tête. Ta gueule. Alors déjà bonsoir Kim. Bonsoir Vincent. Alors le mec qui apparaît comme par magie, je sais même pas où j'étais, mais bon c'est pas grave. Donc on va poser des questions un peu croustillantes ce soir. Alors moi je voudrais savoir un truc. Est-ce que ce métier de, parce qu'il faut savoir que toi tu travailles dans une société d'habillage antenne, c'est ça? Je fais de l'habillage d'antenne également. Ouais. Voilà. Et est-ce que ce truc-là, ça a été ton métier que tu as toujours voulu faire ou c'est un truc que c'était pas vraiment ton métier que tu voulais faire au début? Oula, j'ai passé par beaucoup de métiers en fait, pour tout te dire. J'ai longtemps cherché. J'ai été vendeur. J'étais vendeur de prêt-à-porter, vendeur en TV, IFI, tout le bordel. J'ai été je fais de la mise en rayon au magasin à 5h du matin, tu sais, aller foutre toutes les bouteilles d'alcool en rayon. J'étais dans le rayon alcool, j'étais très bien. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait agent de sécurité en magasin, agent de sécurité de nuit. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait animateur radio en radio FM également. Et puis je crois que c'est déjà pas mal de ce que j'ai fait dans mes métiers à peu près. Bah autrement j'étais dans le service, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service en salle. Enfin ouais, je fais pas mal de choses. Et en fait mon point de finalité c'était de devenir patron de quelque chose. Mais de quoi? D'un truc qui me plaisait forcément. Hein. Mais de quoi vraiment, je savais pas trop. Alors au début, je me suis dit, bah tiens, je vais monter mon restaurant, tout ça, ça pourrait être sympa. Et puis moi, je me suis dit en fin de compte que c'est un projet qui coûte très très cher et puis que c'est très compliqué en plus. Donc je dis, bon, on va attendre un peu, puis on verra peut-être ça plus tard, un de ces jours, je sais pas, quand j'aurai la quarantaine ou la cinquantaine, tu vois. Et puis du coup, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je faisais pas de la production et de la communication, puisque j'y touche déjà un petit peu, et puis c'est vrai que je trouve ça sympa, et ça a toujours été un milieu qui m'intéressait plutôt pas mal. Et puis donc du coup j'ai décidé d'ouvrir donc ma société de production et de communication et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme produit, parce que c'est bien mais bon, tout le monde fait les mêmes produits, il va falloir un petit peu faire autre chose quoi. Alors bon du coup au début je me suis dit tiens je vais faire un peu d'habillage d'antenne, je vais proposer ça pas très cher et puis en fin de compte je me suis dit vendre pas ça pas très cher c'est bien mais bon derrière il n'y a pas la qualité. Voilà. Alors du coup j'ai grandi un petit peu dans ce que je pensais etc. Et puis par la suite, je me suis entouré des gens compétents qui travaillent dans ce milieu, qui font leur métier, qui ont fait une formation, etc., etc. Et puis maintenant, je travaille uniquement avec des professionnels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. J'aurais une question. Est-ce que tu pourrais, par exemple, là, nous faire un truc comme si t'étais tout seul sur Système Radio? Et que genre tu dis l'heure, etc. Genre comme si t'animais sur Système Radio quoi. Et c'est formidable. Du courage. Oulala. Mais avec ça on va être propre tiens. Comment t'expliquer ça? C'est pas que je veux pas, non, c'est pas ça du tout. C'est que ouais, enfin. T'as perdu les capacités de l'FM. Ouais, j'ai perdu toutes les capacités. Non, en vrai, non, mais si un jour il y a moyen si un jour vous voulez que je rejoigne une émission pour au moins une émission ou une connerie comme ça, y a pas de problème. Mais là, ouais, c'est vrai que je peux pas vraiment préparer rien. Mais autrement, il y a pas de problème. S'il faut un C4, il y a pas de souci, je viens chez vous.
Ouais, bah, pas de problème. Hein. Tu sais, avec le nouveau local qu'on va avoir, tu viendras sur l'île et puis on fera une émission là-bas, tiens. Et puis voilà quoi. Avec Voilà, le non, mat- mais y a pas de souci. avec Mais le c'est vrai que- matériel, hein. Comment? Voilà, ça. Ouais, j'avoue, Mathilde, avec le nouveau matériel, tout ça là. J'espère qu'on aura les petits micros parce que là, sinon on va galérer. Ah. Oh là là, Alexandra, quand même. Oh là là. Et pour continuer, je le garde pour moi. Voilà. Le petit micro, Ah il non, est non, pour non. moi. Le sérieux. Je garde tout pour moi. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, Tim, si tu te souviens d'Infinity Radio. Oui, Infinity Radio, ouais, ça c'est... Oh putain. Ah, C'est carrément, excellent. ça lui rappelle de tels souvenirs qu'il n'arrive plus à parler. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'en fait c'est plein de souvenirs. On a eu en fait au début si vous voulez en fait mon aventure un peu radiophonique, elle a commencé chez Extra Dance en tant qu'animateur. Voilà. Tu as été chez Extra Dance, d'accord, je savais pas. Oui, voilà, ça c'était dans mes débuts. Hein. C'était une véritable catastrophe. Je pense que je devais parler 3 minutes pendant l'émission. Et Ah, encore. quand même. Non, mais voilà, après On j'étais vous fait en présente Timothée, on te présente Timothée, et là tu te présentes, j'étais là, et je dis, oui bon bah bonsoir Timothée, à bientôt. Hein. Voilà, c'est tout. Non, c'était pas vraiment ça, mais c'était sympa, c'était une aventure assez sympa. Et c'est vrai que c'était dans mes débuts et tout. Et puis après en fait, je suis arrivé chez School Radio, ça n'existe plus, hein. Mais je suis arrivé chez School Radio et j'étais donc animateur. Ensuite, j'ai été responsable d'équipe, donc je gérais en fait toute l'équipe, les DJ, les animateurs, donc le recrutement, tout ça. Et en fait, donc le but en fait qu'ils m'avaient donné, c'était de recruter les meilleurs entre guillemets. Voilà, donc de trouver à peu près des mecs à peu près potables. Donc résultat, j'ai rempli ma mission qui était à peu près bien faite, donc bon, j'étais plutôt content. Et en fin de compte, écoute, j'ai été à la direction en fait de la radio pendant un bon bout de temps. Et donc je faisais de nouveaux programmes, tout ça, machin, mais programmes de fait tout neuf. La visuelle d'antenne, tout a été refait, le site, enfin bref, la totale. Et puis à la suite, ça s'est terminé. Et en fait, on a créé un Infinity Radio avec un ami à moi qui s'appelle Thomas. D'ailleurs, j'ai fait un vidéo. Et puis donc du coup, pour le coup, et puis bah, je pense qu'à mon avis, après, c'est terminé très rapidement parce qu'on n'a pas eu trop le temps, tout ça. Alors il paraît qu'elle est fermée, elle est actuellement fermée. Alors j'ai quelqu'un qui s'appelle Steven qui me demande de te demander si tu te souviens de qui tu as passé à la radio Infinity. Oh, qui j'ai passé à la radio Infinity? Bonne question. Ah oui, à qui j'ai donné tous les... je sais plus, ça fait longtemps. Hein. Ça remonte trop. Vous me demandez des choses qui remontent à je sais pas combien de temps. Alors il me dit aussi que vous aviez eu comment on appelle ça, un petit souci avec Infinity Radio justement. Ah, c'est possible, ouais. On a plein de soucis, nous. Je les cumule, moi, les soucis. Mais non, je sais plus vraiment c'était quoi cette histoire à la con. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis vers la fin, parce que ça se faisait pas correctement et tout. C'était un peu le bordel. Mais après, je sais que pendant mes gérances, en tout cas, chez School Radio, tout a été impeccable. Et on avait une sacrée équipe d'ailleurs. Et on travaillait avec un gros DJ là, maintenant qui est un peu connu, c'est All Smash. Il y avait Ça me dit quelque chose. Et il y avait un mec aussi qui a fait le concours des plus jeunes DJ de France avec Fun Radio et tout là. Alors, Steven me dit, donc c'est Steven Bolou, donc qui me dit que c'était à lui que tu l'avais passé à cause d'un Julien très bizarre. À cause d'un Julien très bizarre, c'est possible. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Franchement, j'en ai pas le souvenir. Alors là, c'est #Timothée ne s'en souvient plus. C'est ça. Alors attends, je te coupe 2 secondes, Tim, parce que je sais qu'il nous écoute. Alors on va faire une grosse dédicace à un de nos nouveaux partenaires qu'on a. Là, ça s'accumule. On a de plus en plus de partenariats. C'est très gentil à vous parce que même au niveau d'audience, là, c'est génial. Depuis 21h, c'est vachement génial. Donc c'est www.romuald-dev, donc dev.com. Voilà, je vous ai mis le lien sur la page, allez voir, hein, franchement, il a mis notre player en dessous, hein, il vend des VPN, je crois, ce que j'ai compris, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est à aller voir, enfin voilà. Moi j'avais une autre question encore,
Qu'est-ce que est-ce que justement ta passion de radio, c'était une passion ou c'était vraiment un truc métier quoi? C'était vraiment une passion parce que. Est-ce que tu l'as eu à quel âge ta passion, on va dire? J'ai commencé tôt, hein, je devais avoir, je crois que je l'ai commencé, je devais avoir comme pour la plupart, je devais avoir 13-14 ans, une connerie comme ça. Tu vois, je devais avoir 13-14 ans et ça a duré jusqu'à mes 16-17 ans à peu près. Alors, Steven me dit, alors, je transmets, hein, moi je suis le pigeon voyageur, on va dire. Alors il me met, on va dire, un petit con qui foutait la merde, donc je dis encore merci à Tim, mais j'ai pas réussi à la garder plus longtemps, il nous a fait couler, merci encore Tim. Ah, bon, bah écoute, Julien, je vois pas qui est ce Julien, c'est vrai que c'est bizarre. Mais non, bah écoute, c'est bien, mais bon, après il faut savoir qu'aujourd'hui une radio web, c'est très très compliqué à garder puisque c'est un peu le marché à qui sera le meilleur. Mais voilà, ceux qui arrivent à les garder, leur radio, c'est bien, c'est au contraire. D'ailleurs, c'est bien. j'ai vu que. D'ailleurs, j'étais bien content. C'était vers 13h, j'ai vu ça. Et j'étais vraiment bien content parce que je me suis dit, putain, ça va faire un bon ménage sur Radionomie. La semaine prochaine, Radionomie font un ménage sur radionomie.com. C'est-à-dire qu'ils suppriment toutes les radios qui n'ont pas fait plus de 12 heures en 2 mois et 130 heures en 3 mois. Ah bah c'est bien ça. Donc nous on n'est pas concernés parce qu'on a fait suffisamment ce qu'il y a. Donc voilà. Donc bon, je pense que ça buggera beaucoup moins sur Radionomie au bout d'un moment quand ils auront fait un grand ménage et je pense que voilà. Parce que je le dis et je le redirai, hein, c'est vrai que sur Radionomie je trouve qu'il y a trop de radios qui servent à rien. Ah oui, il y a tout, il y a vraiment de tout. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la plus belle. Alors qui c'est qui m'a mis un retour là? C'est... Jean-Baptiste, tu te calmes. Jean Moule. Jean Moule, ça va? Non, je rigole. Et donc, j'ai une dernière question. Donc, la dernière question, on m'a posé une question. On m'a dit, quel âge as-tu, Tim? Eh ben, j'ai 19 ans. Je suis jeune, hein. J'ai 19 ans. C'est vrai que c'est tout jeune, en fait. Ah, je suis pas très. Je croyais que tu avais dans les 25 ans à peu près. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent, ouais. Mais non, j'ai 19 ans, ouais. C'est quand même pas mal, 19 ans, créer un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais, Mathilde, elle nous fait la zen attitude. Alors, Mathilde, Pablo. Non, c'est vrai, c'est jeune, mais bon, après, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, ouais, t'es jeune, mais bon, après, on est jeune en âge, on n'est pas jeune forcément dans ce qu'on pense ou ce qu'on fait ou comment on fait. Ça dépend comment on est dans sa tête, quoi. C'est sûr. Toujours pareil, parce que l'âge au jour d'aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. Faut savoir un peu comment on est mentalement aussi, c'est important. Alors, je vous remercie, franchement, il y a des gens, je reçois plein de messages de soutien. C'est vachement gentil de votre part à tous, parce que niveau audience, là, comme je le disais, c'est génial. Depuis plus de 21h, là, on est au max en audience, enfin, on est génial en audience, hein. Je peux pas dévoiler l'audience en direct, parce que malheureusement, ça se fait pas d'une radio dévoiler l'audience comme ça en direct. Mais je peux juste vous dire que l'audience est géniale ce soir. Et je peux vous dire aussi que je vous remercie tous, parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent si je compte passer en FM un jour. Alors je vais répondre à votre question et je pense que mon équipe pourra que confirmer. Passer en FM, alors pour l'instant j'aimerais bien. J'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien passer en FM un jour. Le problème c'est que ça coûte très cher au niveau de la matériel. Je sais plus comment ça s'appelle. Le matériel, mais il n'y a pas que le matériel, il y a le truc de la radio aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est pas l'antenne. Satellite. C'est comme le truc de France Télévisions. Là, c'est un satellite. Le CSA, voilà, c'est le CSA aussi. Et au niveau des papiers du CSA, c'est vrai que c'est très très chiant parce que moi je m'étais renseigné et c'est vrai que c'est très très chiant. Alors il y a des gens qui me disent si tu passais en FM, ça serait quoi que t'aimerais bien comme fréquence? Alors genre 75.15, un truc comme ça, ça m'irait bien. Non, 59. Ou 59, ouais, un truc dans le genre. Il en faut déjà qui hésitent. Ah là là. Non mais ça serait bien, franchement ça serait bien qu'on puisse passer, même passer en FM, hein, rien que sur l'île, hein, sachant qu'on va avoir notre studio
studio, sur l'île, passer en FM. Il allait dire la date, Non. il a oublié. Non, je crois pas, non. Passer en FM sur l'île et rester en web radio sur toute l'autre partie de la France, etc. Ce serait génial, quoi. Et c'est vrai que c'est un projet que je me lance et je me dis peut-être qu'à un moment ça va se faire, peut-être qu'avec des partenariats que ça peut vraiment évoluer. Et puis voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à une équipe soutenue que voilà, on avance. Le truc qui m'a fait grave rire. Bzzz. Bah alors, Tim. Ouais, excuse-moi, je reçois des messages en même temps. C'est pas grave. On est tous en silencieux, nous. Hein. Bah Pierre, hein, bon, voilà quoi. C'est pas silencieux quoi. Hein, mais bon, voilà. Voilà. Et la dernière question, on me posait sur quelle radio FM. C'était quoi le nom de la radio FM? Ah, la radio. Le nom de la radio FM. À mon avis, vous ne devrez pas connaître parce que c'est une radio en fait locale. Donc c'est ici là où j'habite en Bretagne et c'est une radio bretonne qui traite en fait vraiment l'actu bretonne en principal et les musiques, etc. Vas-y, dis, parce que moi j'habite à côté de chez toi, donc je peux connaître. Ah, peut-être. T'habites où? À Rennes. À Rennes, ah, bah peut-être que tu connais alors. C'est Vas-y. RBG la radio, elle s'appelle comme ça. Non, je connais pas. Tu connais pas. Tu regarderas, ils ont plus refait leur site et tout. Non, parce que moi, comme radio locale, tu vois, je connais It West. Oui, Après, West, ouais, ils sont très bien aussi, ouais. Mais là, ouais, c'est une petite radio Mais ils locale, hein, doivent pas c'est faire pas... autant RBCG ou je sais pas quoi, ils doivent pas faire autant d'audience. Bah, ils sont sur 3 villes différentes, je crois. Ils diffusent sur 3 villes différentes. Ouais, c'est que des villes, tu vois, c'est pas des régions, enfin une région, quoi. Ah non, ils sont sur Pontivy, Vannes, Lorient, je crois aussi. Ouais, c'est pour ça, ouais, je connais pas trop. Donc voilà, mais c'est pas exceptionnel comme radio. C'était sympa quand même. J'ai passé un bon moment avec eux, puis ils sont une équipe très sympa. T'as fait combien de temps chez eux? Là-bas, j'ai dû rester un mois, je crois, une connerie comme ça. Ouais, c'était un stage, hein, j'ai fait un stage d'un mois là-bas, je crois. Ouais, c'est pas mal. Alors on me dit, je viens de voir, vive la Bretagne. Bah ouais, bah, vive la Bretagne, bravo. Allez, continuez. Par contre, continuez à liker. On est bientôt encore 5 j'aime et on est à 180. Là, on est à 195 j'aime. Encore 5 j'aime et on arrive à 200. Donc continuez à liker. Dans quelques instants, on se lancera une petite courte page de pub. Je sais pas si t'as pris les jingles que je t'ai envoyés, enfin les spots pubs que je t'ai envoyés, Pierre. Et là il va me dire, non, je connais pas les spots pubs. Oui, c'est à le dire. Ah là là. Alors, d'accord. Bon, Alex, tu sors. Pablo, tu sors. Tim, je te remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de te recevoir. Bah, y a pas de soucis, moi c'est pareil. Y a pas de soucis. Et on a oublié de dire encore, peut-être, enfin Alexandra l'a pas dit, mais on a oublié de le dire. Je te remercie aussi de nous sponsoriser avec Après tout c'est Ah magique. oui, c'est vrai. Avec plaisir. Parce que c'est grâce aussi à toi que voilà toute la pub que tu nous fais sur tes pages, et ben t'inquiète pas que j'en suis très content. Et je compte vraiment que Après tout c'est ma vie, ça avance de plus en plus et que voilà ça marche et que voilà que. Ah bon, on espère aussi. Tim, juste une dernière chose. Il y a Alex qui est avec nous dans la convo. Il m'a fait, moi j'ai bien envie de passer dans son émission et tout, je veux bien essayer. Voilà. Alors il est Pour humoriste. une impression de pareil, vie. avec eux. C'est en fait le problème, c'est que c'est un peu le problème de beaucoup de gens en fait. C'est les gens, ils nous disent nous on aimerait bien faire ci. En fait, il faut bien regarder nos pages et tout. Il faut aller liker un peu partout. Il y a 3 pages différentes. Il y a la page de la société, ma page officielle à moi. Enfin voilà, ça on s'en fout à la limite, mais et la page de l'émission. Et ça, il faut aller liker, il faut aller voir. Il y a des appels à témoins, il y a des choses qui peuvent vous plaire. On en balance de temps en temps. Là pour le moment, on est très on n'est pas vraiment dans les castings en ce moment. On est vraiment très technique et savoir quand on va tourner, comment faire tous les visuels, refaire toute la com, etc. On est vraiment là-dedans à fond parce que c'est le plus important. Et après, on va voir pour tous les appels à témoins parce qu'après, on va travailler avec une agence de casting également. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a l'agence Lesia avec qui on travaille et qui va nous donner un bon coup de main.
Et voilà, il va y avoir normalement le retour de ma collègue là, très bientôt. Donc voilà, mais il faut pas hésiter à aller liker tout ça et regarder ce qui se passe. Il y a plein d'actus sympas et puis on met de temps en temps des appels à témoins quand même parce que il faut quand même qu'on alimente au niveau de ça. Et il y a que là que tu pourras vraiment trouver ton bonheur. Je sais plus comment tu t'appelles, comment tu m'as dit? Qui s'appelait? Alex. Alex, voilà, Alex. Il y a vraiment que là, je pense que tu trouveras vraiment. Et si tu veux vraiment faire une émission avec nous ou être dans un sujet, pourquoi pas, ou même proposer un sujet, tu peux nous proposer un sujet, tu viens en privé sur la page, tu viens pas me voir moi parce que je gère ça. Mais tu viens en tu vas sur la page, t'envoies un petit message à la page et quelqu'un te répondra, soit moi, soit Julien, soit n'importe. Et tu verras, on va te répondre, je pense, positivement. Et pourquoi pas, si tu proposes un sujet, il y a peut-être moyen de voir ça en effet. Donc voilà, il faut que ce soit un sujet pertinent. Alex, il est humoriste, on va dire, il fait déjà des petites scènes et tout, du coup, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, il faut qu'il vienne nous voir en privé sur la page bien la page de l'émission, hein, pas le reste. Parce qu'il faut savoir que l'émission n'est pas produite par Team Production, ça n'a rien à voir. C'est ça, d'ailleurs, je voulais le dire exactement, parce que c'est vraiment important. Team Production, ça n'a rien à voir avec l'émission, c'est complètement différent. Donc ça, il faut pas en parler avec l'émission, parce que on sera pas copains entre nous. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment deux choses différentes. Il faut vraiment que les gens comprennent ça, parce que tout le monde associe en fait Team Production à la page à Après tout c'est ma vie, et c'est pas du tout le cas en fait. C'est deux trucs complètement différents. Il y a l'émission et la société, c'est complètement différent. Et la société ne produit pas l'émission en aucun cas. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura. Ça, faut bien comprendre ça. Mais sinon, non, Alex, il n'y a pas de problème. Tu t'envoies un petit message et puis on t'écrira. Il n'y a pas de souci. Alors, dernier petit truc. Donc, il m'a passé le nom le nom de famille de Julien. Donc, c'est Julien Chounavel. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. C'est une longue histoire, ça. Voilà. On va pas faire et donc sinon, il me dit de te demander d'aller regarder tes messages sur la page, des messages privés sur Team Production. Voilà. Ah d'accord, je vais aller voir ça alors. Je vais aller voir ça. Donc voilà, et donc il nous met aussi, sinon, big up à Système Radio. Et merci à toi, franchement, merci. Merci à tout le monde, hein, franchement, vous êtes. Ce soir, c'est ta soirée, génial, Vincent. Pourquoi? Ah, la surprise, les merci, l'émotion, t'es vraiment touché. Ouais, je sais pas ce que vous m'avez tous réservé là, franchement. Non mais. C'est juste qu'on t'adore et que t'es super et que l'équipe avec toi c'est un truc de fou et que tous les vendredis, on fout le bordel, on fait n'importe quoi. Oui, on sait être sérieux aussi, mais voilà. Voilà, Mathilde en est la preuve vivante. Et voilà, sans toi, on n'aurait pas trouvé le truc pour. Ne pas s'ennuyer le samedi soir. Le vendredi soir, t'as la bourre. Alexandra, c'est pas bien, Alexandra, c'est pas bien. Et par contre, tu feras attention, ils ont peut-être foutu des rennes dans ton jardin, tu iras voir au cas où. J'ai pas compris la blague de Timothée là. Je disais, il faudrait qu'il fasse attention parce que ça se trouve, vous avez foutu des rennes dans son jardin. Ah, Vincent. Cadeau en plus. Ah là là, non mais franchement. Non mais Vincent, à alors Noël, on me demande, on a l'eau. à Noël, on va lui foutre un sapin de Noël, on va lui apporter le Père Noël en personne, on va déguiser Pierre en Père Noël, on va lui apporter. Et d'ailleurs, la page de l'émission, on peut la faire tourner à fond, donc si vous avez des amis, entre autres, si vous avez des amis, n'hésitez pas à partager à vos amis. Voilà. Si vous avez des amis, on n'est pas censé. Si vous avez des amis, en gros, c'est si t'as pas d'amis, prends le Carly. Oui, si t'as pas d'amis, non, mais franchement, si les gens peuvent faire tourner un maximum, ce serait. Si plus les gens font tourner la page, plus mieux c'est. Et plus on pourra faire nos castings également. Ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que si les gens connaissent pas l'émission, on ne pourra pas avoir de personnes pour faire les émissions. Et ça aussi, c'est important. Il n'y a pas que le fait d'être connu ou quoi que ce soit. Il y a aussi le fait de pouvoir construire les émissions avec les témoins. Donc voilà, c'est le principe, c'est ça. C'est plus on fait tourner la page, plus les gens sont au courant qu'il y a une nouvelle émission qui commence à arriver tranquillement et que ça se prépare et que ça se profile un petit peu. Et à partir de là, ce sera tout mieux, quoi. C'est sûr. Et puis voilà. C'est clair. Ah ouais, j'avoue, c'est clair. Ah ouais, là, non mais Alexandra, elle est déchaînée ce soir. Oh là là. Bah quoi? Attends.
Alors pas moi je viens de la là, moi, je suis partager pas enchaînée en je viens de la prison. partager sur Système Radio. Alors du coup Tim, quand t'auras un jingle, un spot pub pour après tu sais ma vie, tu me le passes. Et franchement on se l'intégrera au playlist, ça passera toutes les heures. Et puis voilà quoi. Yes, Bah, yes, quand yes, même. ça devrait être fait normalement, je pense, dans peu de temps. Si on avance D'accord. comme on fait là, ça devrait être fait. Avance. Bon bah voilà. Et l'autre jour je me rappelle bien l'autre jour hors antenne. Encore marre de cette idée. Pardon. D'accord Alexandra. Alexandra, tu te sens bien? Oh, super bien, là, je plane à moitié. Je suis. D'accord. Je crois qu'on est tombé avec une folle ce soir. Attends, Je ne sais pas ce Tu qu'il m'as a dit que j'étais déchaînée, mais tu sais, je m'appelle pas Nabila, je suis pas enchaînée en prison. Non mais faut pas confondre Nabila, au début elle était en plastique, maintenant elle est en tôle alors c'est pas pareil. Blague de merde. C'était la blague du Pour soir. la porte à droite. Bonjour. Maintenant, tu prends la porte qui sera dans le nouveau studio et tu la claques 3 fois. Tu la je claques vais 3 la- fois sur la nouvelle porte. Les gars, il va péter la poignée, il va falloir tout payer après. Et en même temps, je passerai pas les clés comme ça. Non, alors là il y a Steven qui te met Alexandra, donc c'est pour toi. Elle a pris quoi, de la weed? Ah, je sais pas, tu sais, je sais pas ce que je Alors, pense, tu sais, ça Alexandra. me vient comme ça. J'ai battu, tiens, Steven, bah, si tu veux, je peux t'en refiler, hein, j'en ai plein. Oh, la meuf elle avoue tout là quoi, c'est pas normal ça. Enfin bref. Du coup, Tim, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ouais. Alors Timothée il est en train de rigoler derrière son PC. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, le mort de l'air. Alors la dernière fois je me rappelle. La dernière fois je me rappelle. La dernière fois je me rappelle. Il y a Mathilde qui est en train de danser la Macarena. Bon Mathilde, quand je parle, tu peux te taire. Bon, je rigole. Et donc la dernière fois, tu te rappelles? La dernière fois je me rappelle à antenne Tim, où je t'ai demandé comment on faisait La si dernière t'étais fois. pas dans ta région pour regarder l'émission, si ça passait sur une chaîne locale. Et tu m'as dit au début pour rigoler, bah vous l'avez dans le cul. Eh, c'est quelle chaîne locale? Est-ce que c'était Vérène? Comment? Est-ce que c'était Vérène, la chaîne locale? Juste pour moi, pour savoir. Si tu veux, tu l'écoutes. Elle s'appelle TV Sud. Alors, je sais pas, c'est peut-être possible que c'est allié à sa Vérène. C'est possible ça. Ah, je sais pas, ouais, c'est vrai. Ah, je sais que de toute façon, sur Rennes, cette chaîne-là, vous l'avez. Hein. Ouais, je sais. Ça, c'est sûr et certain. Après, je il sais. y a un petit peu partout en Bretagne. Et puis, de toute façon, sera disponible sur Internet, partout. Il y aura de toute façon, forcément, il y a un moyen de le regarder. Si vous pouvez pas le voir en direct, il y aura forcément un replay, il y aura forcément... Si ça nous Enfin, plaît pas, vraiment, on regarde si on pas, pensera à hein. tout le monde, parce qu'on ne pourra pas aller sur une grande chaîne nationale tout de suite, ça c'est sûr et certain. Et ça faut que tout le monde le comprenne, c'est que la première émission ne se fera sûrement pas sur une chaîne nationale, mais bien sur une chaîne privée. Que TF1 il t'aime pas, M6 il t'aime pas, les grandes chaînes t'aiment pas, le privé t'aime pas, le public t'aime pas. Voilà, c'est un peu ça. Non, Non, mais alors c'est- Alexandra, c'est surtout pas ça. C'est le Je problème, gâche c'est que tout, moi. c'est très très long. C'est très très long et puis il faut prendre du temps. Et puis vaut mieux commencer petit et puis après on verra. On n'est pas vraiment pressé pour aller sur Oh, les mais grosses c'est pas chaînes. fait On en est un plus jour. pressé pour aller. On est plus pressé pour aller sur une chaîne de télé locale plutôt que sur une grosse chaîne. Franchement, parce que la grosse chaîne c'est bien. Que la télé locale c'est bien aussi. Ça permet de Alors j'ai commencer. un message d'un auditeur, la chaîne de cul c'est mieux. La chaîne de cul c'est mieux. Comme disait. d'accord. Alors moi j'ai un message aussi d'un auditeur que... donc, Attends, de mais arrête de me Steven. couper la parole toi. Comme disait. Oui, bah, Comme disait. Tu le fais tout le temps. Alors déjà tu le fais tout le temps, donc Céline, bon. elle fait une bêtise, hein, mais j'attends que tu la dises, mais faut qu'on prenne de la dire, alors... Comme Vas-y, disait fais. Christopher tout à l'heure, Oh, j'ai la flemme. www.mathildeporn.fr. Eh non mais arrêtez si ça se trouve ça existe vraiment. Hein. Mais non, ça Ça existe existe pas. non. L'autre qui a été voir en plus. Allez, continue, allez-y, continuez. Les clés du studio, c'est moi qui les garde. Continuez, vas-y, allez-y. Ah non, c'est grave. Eh, t'as déjà les clés de la maison hantée, hein. Si tu veux, on peut Ouais, te faire ça. Mathilde pète un plomb, mais royalement là. Toi Mais aussi, tu fais Christopher, on dira Ouais, pas ouais. que tu montes tes fesses en caméra de Mathilde. Hein, bon. Ah bah tu viens de le dire là. Ah ouais. Même, tu m'as demandé de montrer le devant là. Ah T'as dit que pendant l'interview, ouais, je montrerai mon devant à Mathilde. Non, ça ira, j'ai pas envie. Nous, on Eh, n'a les pas gens, envie de voir, donc vous faites ça en privé. J'ai pas envie de faire de cauchemar. Non, non, Christopher. En non. plus, Mathilde est partout. Non, Chris, non, non.
Ah si. Moi, Tim, je te remercie d'avoir été là. Comme je te disais, comme d'habitude, c'est un réel plaisir d'être toujours avec toi. Y a pas de Et souci. franchement, tu nous soutiens au max et je te remercie de ouf. Hein. Parce Y a que. pas de souci, plaisir. Voilà. Et en ce moment, Allez, dans Qui, quelques c'est là instants, on aura une réinterview. Dans quelques instants. Je parle et Alexandre. Ouais, ça va, tranquille. Ouais. ouais, Chris, vas-y, puis on parle. Alors, comme je t'ai dit en début d'émission, alors on va se passer la pub là dans quelques instants. Mais comme je t'ai dit en début d'émission, quand le directeur parle, on se tait, Alexandra. Non, j'ai rigole. Arrêtez de tous m'appeler Mathilde, que j'en ai marre. Allez, dans quelques instants, on aura la pub. Après, on aura une réinterview d'Alex, notre humoriste préféré. Merci. Hein. Alors, j'ai un message pour toi, Alexandra. Steve Van, ouais, qui met il y a la plantation au fond du jardin, on partage. Ah ouais, on partage, mec. Vas-y, ramène tout, quoi. Combien d'euros Je le kilo veux la bonne vide. Oh Ah, bah je alors, sais pas, je m'en fous, là. Je suis bien. 10 euros un gramme. Vas-y, on s'en taille, mec. Vas-y, fais péter tout, là. Vas-y la mongolienne, elle va te défoncer. Elle va faire défoncer Tu vois, je vais faire genre bonne marnée, quoi. Je vais être je vais planer, tu vois. Déjà que je plane à moitié, là. Déjà, Alexandra, tu prends allez, la moitié d'un joint de mongolienne. T'inquiète, j'en ai déjà fait un entier. Ouais, non, mais Oui, de on n'a mongolienne, tu pas planes. besoin des détails, Alexandra. On est en direct, merci. Et même que. Non, je vais pas dire la suite. Vas-y, dis. Hors antenne, vas-y, balance ta pub. Ouais, Vas-y. en antenne. Allez, je te remercie du coup, Tim, d'avoir été là. Je te dis à bientôt. On se parle quand tu veux, franchement. Et franchement, je te dis, c'est un réel plaisir tout le temps de te parler, d'être avec toi, quoi, à chaque fois, de faire des interviews avec toi et de savoir comment avance ton émission. Dès que t'as des nouveautés, quoi, des nouvelles d'après tout c'est ma vie, tu me le dis et puis on te repassera à l'antenne. Et Ça marche. c'est sans souci, quoi. C'est sans souci. Y a pas de souci. Allez, à bientôt, Tim. Je te remercie. Allez, ciao. Ciao. Allez, on se passe la pub tout de suite sur Système Radio. On se retrouve juste après. On aura La pub. réinterview. J'adore Auchan, j'adore Carrefour. Mais bon. PUP, c'est la Ah, PUB. non, c'est pas PUP, c'est PUB. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'avoue, parce que la course est parfaite, hein. C'est pas pub. Pub. Tout de suite, on se fait la pub. Vous Allez, allez me fumer une juste pipe. après. Ah non, mais alors, juste après, on aura une réinterview d'Alex, notre humoriste. On le réinterviewera ce soir. Donc voilà, on se lance là. Alexandra, t'as déjà dit de pas parler quand les hommes parlent. Oh, mais je m'en fous de toi. C'est pas vraiment un homme, tu sais. Tant que t'auras pas ta barbe, tant que t'auras pas la majorité, tu peux toujours causer, petit frère. Allez, balance la pub. Alors, il y a Steve qui te met vite fait. Tu vends ça combien? Gratos, viens, on commence à t'attendre. Ouais, j'arrive, mec, j'arrive. Pas de panique, quoi. Pas de panique, à bord le son et la vitesse à mort. Pas de Ouais, panique. Pierre,